7 mois qu'il était en sommeil à des millions de kilomètres de la Terre. En novembre dernier, Philae quittait la sonde européenne Rosetta pour se poser sur la comète Chury. Mais tout ne s'était pas passé comme prévu. Le robot avait rebondi plusieurs fois pour finir entre des falaises. Trop froid, pas assez de lumière pour recharger ses batteries grâce aux panneaux solaires, il s'était endormi. Aujourd'hui, des conditions favorables l'ont fait sortir de sa torpeur. C'est pas une surprise, on l'attendait. On n'était pas sûr de savoir si et quand ça arriverait, parce qu'il y a énormément d'inconnus, c'était un pari fantastique. Mais ça a marché, donc Philae s'est réveillé et a commencé déjà à envoyer des résultats. Donc on est très impatient de les avoir et de comprendre ce qui se passe là-haut. Avant de s'endormir, Philae avait déjà travaillé pendant 60 heures et fourni des données précieuses. Composition des gaz, grains de poussière, absence de champ magnétique. Il avait même résolu une grande énigme. L'eau sur la Terre ne provient pas des comètes. Avec 24 watts disponibles et une température de moins 35 degrés, l'engin est maintenant prêt à reprendre son travail en surface, mais pas seulement. Par communication entre un radar qui émet des ondes depuis entre Philae et Rosetta, par la transmission de ces ondes à travers la comète, comme avec un scanner ou une IRM sur un humain, on va sonder l'intérieur de la comète et comprendre comment elle est constituée de blocs qui se sont agglomérés dans l'histoire de la formation de cette comète. Et l'histoire de la formation de cette comète, c'est l'histoire de la formation de la Terre et des planètes. Des résultats si importants qu'il faudra, selon les scientifiques, au moins 10 ans pour tous les exploiter.